Bonjour à tous amis restaurateurs. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo on va parler mécanique, on va parler restauration, on va parler budget et on va parler aussi carottes, on va parler poireaux. Comme d'habitude sur la chaîne de la Crédit 13, on va parler d'une voiture et quelle voiture. Allez c'est parti. Si je vous parle d'une voiture des années mythiques des années 2000, beaucoup l'ont eu dans leur famille à tel point que cette voiture a été la plus vendue en 2001, 2004 et 2005 et aussi la voiture la plus vendue de tous les temps. Est-ce que vous avez une idée de quelle voiture ça peut être? J'ai envie de vous parler d'une version particulière et surtout d'une version sportive de la 206, c'est la 206 RC. La Peugeot 206 doit son immense succès à son look, son agrément de conduite, l'étendue de sa gamme, mais aussi au titre de championne du monde des rallyes obtenu en WRC en 2000, 2001 et 2002. Fort de ses succès, Peugeot s'est enfin décidé à capitaliser sur son image compétition en proposant une 206 RC 2 litres de 177 chevaux. Pour sa version RC, Peugeot a soigné la fibre sportive. Double sortie d'échappement chromée, jantes de 17 pouces, trappe alu, becquet de coffre, ainsi que des touches carbone au niveau des rétroviseurs. S'installer à bord satisfera l'acheteur. Il découvrira d'abord les superbes baquets siglés RC, conçus pour assurer un grand confort. Les autres évolutions à caractère sportif sont nombreuses. Citons les cadrans à fond noir mat cerclés d'argent et à aiguilles blanches. Le moteur, quant à lui, est un dérivé du 4 cylindres 2 litres de la version S16. Préparé par Lotus, le haut moteur, une culasse et des pistons en alu, ainsi qu'une injection séquentielle, lui procure une vitesse maximale donnée de 220 km/h. Curieusement, ce 2 litres n'est pas associé à une boîte 6 rapports. Conscient qu'il fallait offrir une exploitation sportive de ses 180 chevaux, les techniciens se sont quand même penchés sur la transmission en rallongeant le premier rapport et en rapprochant les 4 autres. Si elle n'a pas l'exubérance d'une authentique sportive à son chaud, la petite RC affiche des prestations de haut niveau et reste ainsi vivante et très plaisante à conduire. J'ai acheté cette 206 RC il y a à peu près 2 mois. Elle n'avait pas le contrôle technique, donc je lui ai fait passer le contrôle technique. Le train arrière, il est complètement HS. La courroie de distribution va être à faire. L'embrayage, il y a des gros soucis d'embrayage parce que je suis obligé de débrayer à fond pour passer une vitesse. On a aussi l'intérieur qui est vraiment dans un mauvais état. Le train arrière est un point qu'on devait revoir sur la 206 RC parce qu'elle a des gros soucis. Vous l'avez vu, on entend un gros bruit dans la caisse. Ce train arrière, il m'a été donné par l'ancien propriétaire et c'est bien un train arrière de RC. On le reconnaît parce qu'il y a les 2 barres qui sont là en travers, qui sont spécifiques à la RC et aussi à la 206 SW. Les barres de torsion qui sont là ont un diamètre bien spécifique pour la RC et en plus sur les bras, sous le disque, on a l'inscription RC. Donc ça déjà, on sait que c'est un train arrière de RC qu'on va pouvoir remonter. Par contre, avant de remonter ce train arrière, je veux à minima le réviser pour être sûr des pièces que je remonte. Donc ce qu'on va faire, on va remplacer les 2 suspensions, on va remplacer les 2 disques de frein et les 2 roulements qui se trouvent juste derrière. On commence par la suspension de ce côté-là. Pour la desserrer, on va avoir donc 2 vis, une en haut et une en bas, avec les écrous bien sûr associés. On va commencer par l'écrou du bas, donc celui-là c'est un écrou de 21. Alors la vis qui sort est un petit peu longue, donc ce que je fais c'est que je mets la douille et je mets juste le début du carré en fait du cliquet et je desserre les 2. Ensuite, on va desserrer l'écrou du bas. Là, on est sur du 18. Bien sûr, on ne fait pas tomber les écrous, c'est ce qu'il y a de mieux. Et à l'aide d'un maillet, on va pouvoir sortir les vis pour sortir la suspension.
A few moments later. Hop là. Voilà. La première est faite. On va pouvoir remettre la nouvelle suspension. Les nouvelles suspensions, donc moi j'ai pris du TRW. C'est des suspensions à gaz. Il n'y a rien de difficile vraiment pour les réinstaller. Vous mettez la partie basse avec votre vis. Vous pouvez mettre votre écrou pour le maintenir. On coupe ce qui le maintient fermé. Alors si j'y arrive, parce que j'ai un peu de mal. La suspension, bien sûr, va se détendre et on vient remettre la vis à travers. Two thousand years later. Le petit soufflet, n'oublie pas de le remettre pour qu'il protège le tube. Alors là, je sais pas pourquoi celui-là, il a pas trop envie, on dirait. Ah, voilà. Hop, voilà, il est mieux. Et on va pouvoir resserrer tout de suite la vis de 18. Et la vis de 21 qui est à l'autre bout. Voilà. On va attaquer les disques. Pour les remplacer, on va déjà sortir le disque. Pour ça, vous avez une vis Torx en bas. Donc c'est du Torx T30. On le desserre. Et on peut enlever le disque. Bon, on peut voir que le moyeu est quand même dans un très bon état. On entend légèrement les roulements. Allez-y, poussez cette roue. C'est vrai qu'on fait un petit peu vite parce qu'on a une émission extrêmement chargée. Et on va maintenant enlever l'écrou, enfin le cache de protection qui est au bout du moyeu pour enlever l'écrou central. Alors pour ça, j'utilise un vieux tournevis qui est cassé. Et je viens taper sur le bord du cache écrou. Voilà. Maintenant, il va falloir desserrer cet écrou-là. Je vais utiliser une douille de 32 avec une rallonge, parce qu'on est serré quand même assez fort avec le marquage sur l'axe du moyeu. Là. Donc, on met la douille et on tire très fort. Et on va pouvoir enlever cet écrou. Voilà. On va enlever le moyeu. Donc pour ça, on va utiliser un arrache-moyeu. Alors j'en ai pris deux, j'ai un petit modèle et un gros modèle. On va essayer le gros modèle tout de suite pour voir si ça va ou pas.
Et là, on va pouvoir serrer cet écrou-là. Bien sûr, c'est plus gros. Comme on dit chez nous, comme papa dans maman. Voilà. On se retrouve avec le moyeu, son roulement qui est dedans. Ce roulement il est spécial, c'est que d'habitude c'est des roulements étanches et là c'est un roulement qui est totalement ouvert. Donc un peu spécial. Donc ça on va le remplacer de suite. On va remonter ce roulement, donc j'ai pris des Mapco. Ils arrivent déjà tout fait, donc moyeu plus roulement à l'intérieur. On a juste à le placer dedans. Attention, il y a une rondelle à bien mettre. Donc l'axe, moi, est déjà très gras. Donc, je ne vais pas regresser, ça ne sert pas à grand chose. Et là, il est dedans. On remet l'écrou de moyeu sur l'axe. Sauf que j'ai oublié une chose. Ça, vous auriez pu me le dire. J'ai oublié de remettre la rondelle qui va juste avant. On remet l'écrou. Et là, on est tout bon. On resserre. Alors là, ça va être un peu dur à serrer. Et on va frapper l'axe qui se trouve juste là, avec un pointeau. Donc là, on se met bien en face. Ça, c'était le doigt. Voilà. Ça évitera que l'écrou il se desserre. Et on remet le petit cache devant. Et on va remettre le nouveau disque. C'est quand même bien beau quand c'est tout neuf. On retrouve l'axe où il y a la vis. Donc il est là, on a les 4 vis normales de roue. Et on remet ça hop, juste en face. On remet la vis pour tenir le disque. Et voilà, on a un côté qui est fait. Maintenant qu'on a fait ce premier côté, je vais ranger un peu tout mon merdier et je vais attaquer le deuxième côté. Je vous mets ça bien sûr en accéléré. Et une chose que j'ai oublié de vous dire sur ce côté-là, bien sûr sur le deuxième aussi, c'est vous n'oubliez pas de nettoyer les 2 disques de frein au nettoyant frein. Autrement, vous allez avoir des petits soucis de freinage. Les disques étant pas raffinés, ça ne freinera pas du tout.
Alors sur cette 206, le plus gros souci, c'était pas forcément au niveau du train arrière, comme vous l'avez vu, qu'il y avait un problème, c'était à ce niveau-là. Le gros souci, c'est sur le moteur. Le propriétaire d'avant, on va dire, était un peu limité dans ses entretiens. La voiture a 14 000 km de retard sur la vidange. Il y a une courroie de distribution qui arrive en fin de vie, donc celle-là elle est encore bonne, mais elle est en fin de vie. Et l'embrayage, je suis obligé vraiment d'appuyer à fond sur la pédale pour que ça débraye. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réparer tout ça. On va faire une vidange, on va changer les liquides donc de refroidissement, liquide de frein, l'huile et courroie de distrib et embrayage. Pour ça, on va utiliser une des techniques, c'est la technique Karzemeka. C'est-à-dire qu'on va sortir le moteur. C'est ce qu'il y a de plus simple et je pense qu'on va gagner notre temps. Donc pour ça, on va démonter la calandre, on va démonter les feux, le pare-choc et le radiateur après. La calandre, c'est simple, il y a 3 fixations là, il y en a 2 à déclipser. Les phares, il y a 3 vis, une là et 2 en dessous. Les pare-chocs, il y en a un peu partout. De toute façon, vous allez le voir dans la vidéo, je vais en enlever, vous saurez où sont les points de fixation. Je vais enlever par la même occasion les intérieurs de roues de la voiture. Bon, toute la face avant est enlevée, pare-choc, feu, calandre, on a même enlevé les garde-boue autour des roues. Maintenant, on va enlever le radiateur. Alors ça, j'ai jamais fait, je connais pas. On voit qu'il y a des vis de chaque côté. On va essayer d'enlever, sachant qu'il y a le radiateur de clim. Aussi, il va falloir qu'on déconnecte les tuyaux de clim. Alors, il a été vidé en même temps que j'ai fait changer les pneus de la voiture. Donc, il n'y a pas de souci, je peux l'ouvrir sans problème. Maintenant, on va enlever la batterie. Donc ça, simplement, on ouvre le cache, on enlève la batterie, on enlève le support à batterie, on enlève le faisceau, on le déconnecte. Et ensuite, il va falloir commencer un peu la partie électrique. Donc j'ai vu que j'avais un faisceau qui était là, qui passe dans le boîtier électrique qui est là. Donc c'est des connecteurs, je vais les enlever, je les fais descendre et je rabats ça sur le moteur pour qu'il sorte avec. Ça va m'éviter de devoir tout déconnecter les fils sur tous les capteurs du moteur.
C'est ce qu'il y a de plus simple, comme ça je me prends pas trop la tête. Allez, c'est parti, j'attaque avec la batterie. On revient le deuxième jour, on a fini à peu près à 2 h du matin, on a vraiment bien galéré, on a un cardan qui est côté passager, celui qui est long avec le roulement qui ne voulait pas sortir. Alors ça bon c'est un problème, ça fait la deuxième fois que ça m'arrive, vous l'avez déjà eu sur la chaîne. Donc ce qu'on a fait c'est qu'on a continué à démonter en fait ces cardans, on a passé à peu près une journée là-dessus. Et bien sûr, tous les périphériques ont été enlevés. Là, vous pouvez voir que le moteur, il est déjà presque sorti, il est en voie d'être sorti. Et ce qu'on a dû faire pour le cardan passager, c'est qu'on a séparé au niveau d'un soufflet de cardan. Donc on l'a ouvert et on a séparé le cardan en deux. C'était le seul moyen, il ne voulait pas sortir de son support. Donc voilà. Donc maintenant, on sort le moteur. Là, je dirais, c'est normalement la chose la plus simple. Maintenant que le moteur est posé sur l'établi, on va pouvoir faire la distribution. Alors pour ça, moi j'ai pris la RTA. Ça va, je pense, beaucoup m'aider. Ce qu'on va faire, on va commencer par enlever les caches de distribution. Après, on enlèvera la courroie d'accessoires avec le galet tendeur qui est là et le pignon fou. Et on verra après pour la distribution. Allez, donc là, on a de la BTR. Le premier carter, le deuxième, il y a des vis de 10 sur les côtés. Alors je pense qu'il est pris avec le bas du cache là, donc on va déjà enlever celle-là. Alors pour l'enlever, on va desserrer la Torx qui est au milieu. Donc là, je détends le galet tendeur. Je ne sais pas si c'est vraiment la très bonne pratique, mais ça a l'air de fonctionner à peu près, on va dire. Peut-être que je dis peut-être une bêtise. Je vais essayer autrement. Je vais essayer en ramenant le... Voilà, bon bah c'est ça. Le galet tendeur, en le prenant, on arrive à l'enlever. Alors il faut bien repérer par contre le sens. Hop. Donc on passe par là. On passe sur le galet tendeur. On passe derrière le galet tendeur. Et on va sur
la grosse poulie. On est d'accord, on passe par le pignon fou, l'alternateur, la clim et derrière le pignon de vilebrequin. Donc la courroie, elle est dans un état plus que pitoyable, elle est coupée à certains endroits. Donc là, il était temps de la changer, celle-là. Je vais enlever le pignon du vilebrequin. Et hop là, on enlève le pignon. Donc là, on a encore 2 vis pour enlever les caches. Enfin. Maintenant, on va passer au calage de la distribution. On va tout marquer complètement la distribution sur le moteur. C'est-à-dire qu'on va noter, on va faire un trait au blanco sur la poulie, sur la courroie, sur le carter. Pareil pour les 2 arbres à cam. Et on va faire pareil pour le vilebrequin. Ensuite, je vais détendre à ce niveau-là la courroie, donc je vais desserrer la vis qui est au milieu. Je donne un léger coup là pour détendre et enlever la courroie. Je la pose à plat, je note la nouvelle courroie exactement pareil. Je la repose, elle doit tomber pile poil au même endroit et on sera bon, il n'y aura plus qu'à tendre la courroie. Hop. Et surtout, on la pose dans le même sens où elle était, c'est-à-dire comme ça, bien à plat, avec les arbres à cam sur le haut. Maintenant que la courroie est enlevée, on va remplacer la pompe à eau. Alors il y a deux petites vis sur un carter, un pare-chaleur qui est derrière. Il ne faudrait pas que je me coupe en même temps. Donc je vais les enlever. Hop là. Ah ben voilà. Je l'ai sorti de la pompe à eau plus... Oh là, je suis en train de pourrir l'établi. Plus donc le boîtier qui est là-bas. Bon, je me retrouve à démonter le collecteur, enfin le cache du collecteur d'échappement, voire le collecteur d'échappement. Parce que je crois qu'ils ont mis un collecteur dessus, je vais peut-être dire inox, je dis peut-être une connerie, hein. Mais la pompe à eau, elle ne passe pas à cause de ça. Voilà. Alors la pompe à eau, bien sûr, elle bute dessus. Me voilà obligé d'enlever le collecteur d'échappement pour enlever simplement ça. Tout à fait logique. Tout va bien. Hop, j'enlève le petit joint qui va avec. On va nettoyer avec un bout de chiffon propre la portée. Voilà. Voilà. Ensuite, on va pouvoir remettre la nouvelle pompe à eau. Donc elle est là, avec son joint qui est directement dessus. Donc lui, hop. On remet ça là. On remet la vis qui va en haut. C'est les entretoises qui sont sur celle le plus à l'intérieur.
La pompe à eau est remontée, j'ai remonté tous les caches, le collecteur d'échappement, le pare-chaleur. Donc on peut reprendre sur la courroie de distribution. Alors on va enlever le galet tendeur qui est là. Ça, c'est une 13. Hop. Comme ça, on va enlever celle du bas. On remet le nouveau pignon qui est tout neuf. Et le nouveau galet tendeur. Alors le galet tendeur, il faut prendre la fente qui est là. Il faut mettre le bout en alu là dans la fente. On serre bien sûr le pignon au couple, ça vous les trouverez bien sûr dans la RTA. Je mets les deux courroies l'une au-dessus de l'autre, donc l'ancienne et la nouvelle, pour après ensuite pouvoir faire les anciennes marques sur la nouvelle courroie. Donc un petit coup de blanco. Voilà, on se retrouve avec la nouvelle et avec l'ancienne. Donc l'ancienne, on la garde pour le moment tant qu'elle n'est pas remontée. Hein. Et on va réaligner tous les pignons ensemble. Donc on commence peut-être par les brins qui sont en direct, donc qui ne sont pas côté galet tendeur. Donc on commence par celui-là vers le vilebrequin, donc en étant bien tendu. On aligne tout hein, avec les marques qu'on a fait et ensuite on vient passer la pompe à eau derrière le galet tendeur. On voit que la courroie est reposée, donc les points en haut sont bien alignés, là, 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 on les fait un peu partout, derrière, là, on est tout bon. Quand vous posez la courroie, donc vous mettez le haut, vous venez vers le vilebrequin, vous tendez bien pour être bien sûr d'être au bon endroit, vous revenez derrière la pompe à eau et là, il faut passer. Sauf que le problème, c'est que le galet tendeur, il n'est pas complètement détendu. Donc ce que vous faites, vous prenez une scie pans, vous tournez le galet tendeur vers la gauche, il va en fait se décaler, ça va vous permettre de passer la courroie et on sera tout bon. Maintenant, on va tendre le galet tendeur. Donc on a une flèche qui est derrière et on a un petit cran qui est au niveau du support. Là. On va aligner la flèche. On va devoir aligner la flèche avec le cran, sauf qu'au début, pour le pré-serrage, on va en mettre un tout petit peu plus parce que la courroie va se détendre en faisant des tours. Donc, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, on a la flèche qui monte. Hop, là on est bon. Je prends une clé de 13 et hop, je serre. Là on est déjà pas mal. Donc on est juste pré-serré. Celle-là, je l'ai serrée au couple. À vous de la serrer par rapport à la RTA au bon couple. Et maintenant, on va pouvoir faire des tours de vilebrequin. Donc on fait des tours. Déjà, ça va nous permettre d'entendre s'il y a un problème. S'il y a quelque chose qui se touche. On est bon. On est bon. On vérifie notre galet tendeur, on est à peine au-dessus du trait, donc on est bon. On le serre au couple de serrage et on en aura fini pour la courroie de distribution. Bien sûr, on va remettre tous les caches qui vont avec. Maintenant, on va faire la courroie d'accessoires de la 206. Donc il va falloir qu'on change le galet tendeur qui est là, en plus il a légèrement de jeu. Le galet enrouleur qui est là aussi, lui il a aussi du jeu. Donc je pense qu'il était temps de les changer. On va déjà commencer par le galet tendeur. Alors lui, je vais utiliser une douille. Je vais le ramener et je vais le reverrouiller comme il est en fait à l'origine. Donc pour ça, j'utilise une clé Torx
Hop, je viens l'insérer dans la clé de verrouillage là, et je peux desserrer les 3 vis qui maintiennent le galet. Le galet tendeur, donc l'ancien, on met à la poubelle bien sûr. Hein. On va remettre le nouveau tout de suite. On va pouvoir mettre le nouveau, faites attention, là comme sur le mien, il y a une sorte de cale en plastique qu'il va falloir enlever. D'accord, il était monté au Loctite, c'est pour ça que c'était dur à enlever. Voilà, le galet enrouleur, donc il tourne bien, il est libre, ça c'est bien. Celui-là, il est bon. Maintenant, on va mettre la courroie. Alors, vous contrôlez les couples de serrage, moi je vais le faire juste avant de mettre la courroie. Vous regardez sur la RTA et vous faites vos couples de serrage. Les couples de serrage donc, sont faits pour le galet tendeur, le galet enrouleur. Maintenant, on va passer la nouvelle courroie. Donc celle-là, on va commencer par le haut. On la cale bien et on la met vraiment dans la première gorge, hein, qu'elle soit bien calée. Et ensuite, il faut trouver le chemin. Alors le chemin, vous pouvez le trouver si vous avez pris une photo avant, ou autrement, vous pouvez le trouver sur internet aussi. Et il y a plusieurs choses à savoir. C'est que forcément, si le galet est plat comme là, forcément vous allez mettre l'envers de la courroie. S'il y a des dents, comme là, vous allez mettre l'intérieur. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plusieurs chemins possibles. Comme ça. On est pas mal, non ? Ça, c'est du bon boulot. On tend. Oh oui, on tend. Pour tendre la courroie, il y a une opération. Prenez une pince. Et vous tirez la goupille. Et votre courroie est tendue. Maintenant, on va s'occuper de la boîte de vitesse, puisqu'on va devoir changer l'embrayage plus les câbles, mais ça on le fera dans la voiture. Pour la démonter, quand on a sorti le moteur, c'est beaucoup plus simple quand même. On a un connecteur qui est là, j'ai déjà enlevé. Je sais pas, ça doit être la marche arrière, je pense. Je suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Sur la partie droite, il y a 3 vis que j'ai déjà enlevées, parce que je vais pas vous les faire en cam, vous verrez rien. Donc ces vis-là. Moi, quand je fais des boîtes comme ça, je fais le tour de toute la boîte, et puis j'enlève toutes les vis qui sont sur l'assemblement entre les deux. Les vis qui traversent, je les enlève. Et forcément, la boîte, normalement, sera séparée. Donc là, il y en a une qui est cachée là sur le haut. C'est vraiment beaucoup plus aisé de le faire comme ça que de le faire sur la voiture. Là, c'est génial, là.
Alors par contre, on a un souci pour la boîte, c'est que le cardan est resté dessus. On n'arrivait pas à le sortir, le roulement est collé sur le support, comme c'est arrivé sur la 205, comme je vous le disais. Donc là, on va enlever la boîte, on va tirer dessus, hein, simplement. Il y a juste normalement à tirer et puis elle va venir, je l'espère. Donc là, le cardan va se défaire côté boîte. Et je pense qu'on sera nickel pour changer l'embrayage. Bon, allez, je vous mets juste ça après. Comme je vous le disais, hein, vous avez juste à tirer dessus, voilà. Hein. Je vous dis à tout de suite. La boîte est enlevée, alors elle est sortie particulièrement bien. Bien sûr, quand le moteur est démonté, c'est beaucoup plus simple. Là, on va changer l'embrayage. Donc moi, j'ai racheté un embrayage Valeo, que vous pouvez voir là. Il y a plusieurs marques. Le Valeo, il est dit que c'était un peu le meilleur. Bon, on verra ce que ça donne dans le temps. On peut voir la marque qui est là sur le centre. Donc c'est la butée qui vient usiner hein, avec le temps cette partie-là. Et là, on était limite à quand même la casse là, des ailettes là. Donc c'était le moment de le changer. Ce que je vais faire, je vais démonter toutes les vis qui sont autour là en Torx et on va enlever le système d'embrayage. Au niveau de l'embrayage, on commence à voir les rivets par rapport au neuf. Le neuf, il y a 3-4 mm là, il y a des endroits, il y a plus épais quand même. Donc il était bon pour être acheté celui-là. Donc je pense qu'on a bien fait de changer l'embrayage. Maintenant, on remet toutes les vis qui vont autour et on va serrer tout ça au couple. Donc toujours pareil, je vous laisserai regarder dans votre RTA les couples de serrage. Et on se retrouve après le serrage. Hein. Le bel embrayage tout neuf, centré, serré au couple. Maintenant, on va passer au côté boîte. Alors déjà, à ce niveau-là, j'ai enlevé les joints spi de cardan et on va pouvoir remettre les neufs. Alors pour ça on prend un joint hein, et hop, petit coup de maillet, voilà, et le joint est tout neuf. Je ferai l'autre juste après. On va changer bien sûr la butée, donc là on déclipse la boule qui est dedans là. En plus, là, on dirait que la butée est un peu malade. Donc la butée, la neuve, elle est là. Je la mettrai juste après. Mais on va changer le joint qui est au fond. On enlève les 3 vis. Et on va tirer le joint simplement. Donc là, moi j'en ai racheté un neuf directement, hein. On va pas s'embêter à refaire quoi que ce soit. La portée, elle est nickel. On va pouvoir remettre le joint neuf. Hop là. Et on remet les vis. La butée, elle se glisse, donc le côté rond, côté embrayage. On glisse ça dedans, on remet ça à travers et on va reclipser la boule. Voilà, ça y est, ça c'est remonté. J'ai encore donc le deuxième joint, mais ça je vais le faire juste après. On va reprendre la boîte, on la retourne, on met l'axe là dans celui-là et on ferme la boîte et on se retrouve juste après. Je remets les vis, je resserre. Je pense qu'il n'y a pas à vous expliquer pendant 10 000 ans. Donc ça va aller très très vite. Je vous dis à tout de suite quand le moteur est remonté. Minuit et demi, deuxième jour. Là, on a tout fini. La boîte est remontée. La distrib est faite. L'accessoire est fait. Il restera la vidange. Par contre, la vidange, je ne vais pas la faire là. Je vais la faire dans la voiture. Ce sera plus simple parce que là, il faut mettre un bac en dessous. Enfin, tout ça. Je vais la faire là-bas. En plus, on a accès au filtre qui est juste devant là.
Donc on va pas se prendre la tête. On remet le moteur et ce sera bon pour ce soir, je pense. Bienvenue sur le 3e jour de mécanique sur la 206. Aujourd'hui, on va réattaquer en remontant le moteur, comme on l'a fini hier. J'ai vidangé la boîte, alors c'est un bouchon qui est sur le dessous, là. Il restait en gros allez, un demi-litre à tout casser. Je croyais que l'huile allait être complètement noire, mais en fait non, une petite couleur caramel qui allait bien. Donc on est reparti pour remettre le moteur dedans. Donc avec la chèvre, j'ai déjà incliné, côté boîte en premier, puis après on le redescend. On remet l'échappement en premier, parce que c'est ce qui est le plus dur à remettre. Ensuite, on remet les supports moteurs et on repose le moteur, on enlève la chèvre, comme ça on aura de la place pour remonter tous les périphériques. Allez, c'est parti. On a tout remonté, donc tout ce qu'il y avait à remonter, le moteur, les connecteurs, il va rester le radiateur, mais juste avant je voulais faire la vidange. Alors j'ai déjà prédesserré le bouchon de vidange. Comme je vous le disais, elle a 14 000 km de retard, donc je pense que ça va être le bon moment de le faire. Hop là, waouh, ah ouais. L'huile ne coule pas avec un gros jet. On va remettre tout de suite un joint neuf en essuyant un coup la portée. Bon, ça a mis un peu de temps à couler, vu l'épaisseur de l'huile. Mais c'est bon, elle est vidangée. Hop, on serre le joint vraiment doucement. On va enlever le filtre à huile qui se trouve juste devant là. On va prendre un filtre neuf, vous en doutez, un coup d'huile sur le joint et on repose. Voilà, petit coup de serrage et on n'a plus qu'à tout essuyer en mettant son chiffon dans l'huile. C'est ce qu'il y a de mieux. Maintenant, on remet le cardan. Alors, on va le remettre côté boîte avec, vous l'avez vu, le joint de sortie de boîte neuf. Hop là. Oh, bah lui, c'est bien enfilé tout seul là. Là, je vais essayer de le remettre derrière. Là c'est physique hein, encore. Bon, et ben il n'y aura plus qu'à resserrer le cardan qui est là, remettre la vis qui va en dessous pour serrer le triangle, remettre celle-ci aussi. Alors celle-là, j'ai demandé à Anthony, j'avais un petit problème, elle tourne sur elle-même là. Et je lui ai demandé, il m'a dit tu le mets en pression dessous avec un, comment on appelle ça, un cri et tu la serres. Donc je pense que c'est ce que je vais faire, ce sera beaucoup plus simple. Bon, je vais faire ça petit à petit et on se retrouve juste après. A tout de suite. On se retrouve pour le remplissage de la boîte de la 206. Alors, bon, vous me voyez en train de bien galérer là. J'ai oublié de prendre une seringue, donc j'ai pris une bouteille d'eau avec un raccord en dessous
Le tuyau étant un peu petit, ça met un peu de temps pour remplir. Et on a le bouchon qui est là. Donc on l'enlève et on remplit par là. La contenance c'est 2 litres. La boîte est remplie. Maintenant on va passer au moteur. Donc on va lui mettre de l'huile. J'ai pris de la 540. Et normalement il lui faut 5 litres 5. Alors j'ai un bidon de 5 litres. Mais je crois que le 5 litres 5 c'est pour mettre vraiment au maxi. Donc je ne serai pas tout à fait au maxi. Je vais voir avec le niveau. Autrement j'irai rechercher un bidon d'huile. Maintenant qu'on a remis les 4 litres, j'en mets 4 pour le moment pour voir les niveaux. On confirmera juste après. Je vais remettre du liquide de direction assistée. Et donc il restera le liquide de refroidissement, mais je voudrais essayer un test de démarrage avec sans refroidissement, pour voir si mon démarreur y tourne. Il suffit que le solénoïde, j'ai oublié de remettre une connexion ou qu'elle se soit retirée en faisant la boîte. Voilà, je veux faire un essai parce que s'il y a un problème, c'est-à-dire qu'il va falloir enlever tout le radiateur. Pour faire le niveau, il faut mettre la voiture par terre. Donc on l'a remis par terre, j'ai refait le niveau. On était vraiment au mini, on voyait à peine sur la tige. Donc j'ai remis le dernier litre qui restait. Je suis à peu près moitié, 3/4, donc ça va remplir le filtre à huile. Ça devrait redescendre au mini. Donc je remettrai de l'huile plus tard. Maintenant, on va aller mettre un coup de démarreur. On va voir ce que ça donne. Bon, comme vous avez vu, le premier démarrage est ok. Je suis vraiment content, là, ça y est, ça arrive. On va remettre du liquide de refroidissement tout de suite. Donc j'ai pris du super liquide de refroidissement feu vert avec leur bidon qui ressemble à rien mais qui dit ergonomique. Et on va remplir. Voilà, ça c'est plein, alors j'ai mis à ras-bord parce que je vais faire la purge. La purge elle se fait au niveau des tuyaux qui vont dans l'habitacle. Il y a un petit bouchon, donc simplement là je vais l'enlever. On entend, on n'a peut-être pas trop entendu, mais là j'arrête parce qu'en fait on entend de l'air qui sort, c'est un purgeur. Hein. Et maintenant, là quand c'est purgé, maintenant c'est du liquide qui coule. Oui, c'est du liquide de refroidissement qui coule. Donc c'est bon, ça c'est purgé. Je vais laisser maintenant, je vais devoir maintenant laisser tourner la voiture pour qu'elle chauffe, qu'elle se mette à température. Mais on va attendre un petit peu. Là, on va remonter toute la face avant, les garde-boue, tout ça. Pour moi, là, elle est ok. Donc on remonte tout ça et on la fera chauffer vraiment à la fin. Parce qu'on a encore le train arrière à faire et le pot d'échappement va être chaud. Et ça va être dur de l'enlever s'il est chaud. Bon, vous avez compris que le train arrière, ce qu'on va faire, on va simplement enlever le vieux, on va remettre celui qu'on a refait. Mais avant, je voulais vous montrer le pourquoi du comment du changement de ce train arrière. Allez, venez là. J'ai fait 300 km pour venir ici. À chaque freinage, j'entendais, dès que les plaquettes en fait venaient mordre le disque, on entendait le clang, mais vraiment un gros bruit qui était impressionnant. Donc en fait, ce qui doit se passer, c'est que la roue, elle doit se mettre de biais légèrement, parce qu'on a toujours le même problème de roulement. La roue doit se mettre légèrement de biais, et on entend ferraille sur ferraille que ça claque. Et comment je peux vous le montrer? Simplement en faisant ça. Là, on voit bien qu'il y a un gros souci. Un train arrière, normalement, ça ne doit pas faire ça. Alors, pour démonter le train, moi, j'ai déjà enlevé le silencieux.
Vous avez juste un collier en sortie du tube d'échappement et vous avez tous les cils en bloc, vous voyez, il y en a un là, et il y en a 3 en tout à peu près sur le silencieux. Donc vous les enlevez, vous enlevez votre bague et vous sortez votre échappement, enfin votre pot d'échappement. Là maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever, le but ça va être de laisser les pièces qu'on veut laisser sur le nouveau train et d'enlever celles qu'on garde. Donc moi je garde les étriers, je vais garder les câbles aussi qui sont là. Donc je les ai déjà déclipsés du bas de l'étrier, mais bon ça vous avez juste à tirer dessus, ça s'enlève, hein. C'est pas dur. Il y a juste à l'intérieur aussi, il faudra derrière le frein à main, il y a une toute petite trappe, vous l'ouvrez, vous enlevez une vis Torx, ça va vous permettre d'enlever un cache, puis après vous desserrez vos 2 câbles de frein à main. Je l'ai déjà présenté sur la 205 CTI, c'est exactement pareil sur la 206. Donc là on va démonter les étriers. Donc pour ça, moi je vais aller à la déboulonneuse derrière et il y a 2 vis qui tiennent tout le système d'étrier là. Vous allez voir, il y a une grande plaque en travers. Vous la déboulonnez, vous l'enlevez et je vais en même temps desserrer une vis qui est juste là sur le côté du train. En fait, les câbles qui sont là, donc il y a le câble, le tuyau de frein et il y a le câble, je crois que ça doit être l'ABS ou un truc comme ça, l'ABR, je ne sais plus, qui sont raccordés sur un support. Et le support est raccordé sur le train arrière, donc pareil, je vais le desserrer. Comme ça, on va essayer de tout mettre sur le côté pour pouvoir remettre le nouveau train. Bon voilà, j'ai posé donc l'étrier par terre là. Vous voyez la canalisation, j'ai essayé de la passer. Alors c'est hyper agaçant parce qu'il y a toujours un truc qui tient, on ne sait pas comment, mais bon. Je l'ai passé à travers en fait pour pas plier le tuyau, pour pas l'abîmer. On fera attention en le sortant. Maintenant, je vais enlever celui-là là. Donc c'est un ABS qui est derrière. Normalement, il y a juste à tapoter dessus puis il va s'enlever. Bon, on va enlever les plaquettes. Alors pour ça, il y a un petit clips normalement enlevé. Hop. On va enlever le deuxième aussi. Voilà. Est-ce que je peux enlever la plaquette? Non, il faut que j'enlève le petit truc qui est au milieu là. Bon, c'est un peu dur à vous montrer avec les tuyaux au bout. J'ai vraiment pas envie de tout défaire. Et la deuxième d'enlever. Bon, on avait le petit rail hein, bien sûr pour bloquer avec une goupille au bout. Donc là je vais repousser l'étrier. C'est bon, là j'ai repoussé le piston pour mettre les 2 plaquettes. On reposera les plaquettes bien sûr quand on aura remis l'étrier, on remettra tout ça bien propre. Maintenant je vais aller faire l'autre côté et ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre le train arrière. Alors j'ai mis un cri, je pense qu'on doit le voir derrière là au milieu. Donc ce cri, je l'ai pris en plein milieu du train arrière. Là, je conseille d'être 2 pour le faire, donc j'aurai une personne qui est de l'autre côté qui va soulever le train. Ensuite, il y a une vis qui est là, à ce niveau-là. Il y a une vis qui est pareil, mais sur l'avant, et pareil de l'autre côté. Faites bien attention, la ligne d'échappement, elle fait une sorte de colle de cygne au niveau de la poutre. Il va falloir tourner le train arrière, passer au-dessus de la ligne d'échappement et pouvoir le sortir. Le train arrière est là, le 9. Alors là en plus il est à l'envers, il faut que je le retourne, j'ai un peu planté.
On va le remonter, donc simplement on va le remettre sur le cri, le remonter, le reboulonner avec les 4 vis, ça va être très simple. Et ensuite, eh ben, on remet donc les étriers, en fait c'est exactement dans l'ordre inverse. Les plaquettes neuves qui sont là, Valeo, avec bien sûr les petits ressorts, la clavette, tout ce qui va bien. Et la 206 sera terminée enfin. Bon, je fais ça et puis je sais pas si on se retrouve tout à l'heure ou peut-être demain, on verra. On se retrouve après le contrôle technique. Donc chose assez marrante, c'est une personne qui est abonnée à la chaîne qui m'a fait passer le contrôle technique. Ça m'a permis de voir avec lui, on a fait le tour ensemble de la voiture et il m'a vraiment montré comment se passait un contrôle technique. Donc juste pour ça, je te remercie, c'est vraiment sympa. Bon bien sûr, comme tout le monde, je voudrais et je rêverais d'avoir un contrôle technique vierge, mais il y a toujours une ou deux petites choses qu'on n'arrive pas à se débarrasser. Donc la première des choses sur la 206 RC, c'est le réglage des feux de brouillard avant. Il y a une mauvaise orientation sur le feu avant gauche, donc le feu d'anti-brouillard. La deuxième des choses, c'est l'émission gazeuse. Il y a eu un relevé à l'OBD, parce que vous savez que maintenant ils connectent la voiture à leur lecteur OBD, et dessus il y avait un code de défaut, donc c'est le P1290, et après recherche, c'est un défaut qui serait certainement à l'origine sur le manque de la boîte à air, puisque vous l'avez vu je pense dans la vidéo, il manque la boîte à air. Il y a un kit d'admission direct qui a été mis et ça me créerait ce défaut là. C'est les seuls défauts que j'ai sur le contrôle technique, donc pour moi ça va être des défauts qui vont être résolus très rapidement. On va remettre une boîte à air, on va essayer de régler les anti-brouillards et il y aura un contrôle technique vierge. Donc là je suis super content, ça c'est fait, le contrôle technique est bon pour 2 ans, c'est génial. Allez, juste pour le petit kiff, on va la démarrer pour le bruit parce que j'adore. Génial. Beaucoup de mécanique en très peu de temps, on l'a fait sur à peu près 3 jours. C'est la première fois que je fais ça, de sortir un moteur pour faire une courroie de distrib et un embrayage. C'est très très dur, physiquement, mentalement et moralement. Je suis reparti avec une voiture, je pense pour 20 000 km, elle est nickel. Voilà, le nouveau format de vidéo, j'espère qu'il vous a vraiment plu. On a essayé d'innover un petit peu. Donc vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, toujours pareil, Facebook, Instagram, Discord. Je voulais remercier les personnes qui sont derrière les caméras, qui ont filmé, qui m'ont aidé. Aussi la personne qui m'a prêté le hangar pour que je puisse bricoler. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine, restaurez bien.